Bonjour et bienvenue à cette courte capsule présentée par la firme Énergie V. Bien qu'on se trouve dans une province qui produit de l'électricité verte à 99%, il existe toujours des régions éloignées qui s'alimentent à travers des énergies impropres à l'environnement. Ceci dit, Énergie V a été mandatée pour concevoir et construire un parc de production à énergie renouvelable sur la basse Côte-Nord, plus spécifiquement dans le village de La Remette. Le village s'approvisionne actuellement à l'aide d'une centrale à base d'électrogène au diesel. Ce système de combustion de diesel produit d'importantes émissions de gaz à effet de serre, en plus de générer beaucoup de bruit et demeure une ressource non renouvelable. Afin d'optimiser la zone industrielle déjà existante, nous avons choisi de placer le parc de production de part et d'autre de la génératrice. À l'aide d'une matrice décisionnelle qui tient compte de plusieurs aspects dont les coûts, la faisabilité, l'acceptabilité sociale, l'efficacité, la disponibilité et le cycle de vie associé à chacun des systèmes, la solution retenue sera composée d'un mélange d'éoliennes et de panneaux solaires. Pour arriver à la meilleure solution, plusieurs facteurs ont dû être analysés et pris en compte. Afin de déterminer la bonne efficacité des équipements, la firme a répertorié le temps d'ensoleillement ainsi que la vitesse du vent à l'heure près, permettant ainsi de présenter le portrait réel de la production et de la consommation d'énergie. Notre firme est consciente qu'il y aura de fortes pointes et c'est pour cela que l'utilisation de batteries sera nécessaire. Le village situé dans une région dite éloignée est accessible uniquement par voie maritime ou aérienne. Ce point est important car toute la logistique d'approvisionnement de matériaux et d'équipements tourne autour du fait qu'il n'y a pas de route d'accès menant au village. L'approvisionnement présente un long processus puisque le matériel arrivera en grande partie de l'Europe et ce, par bateau. Bien que le projet soit assujetti à l'article 31.1 de la Loi de l'environnement du Québec, les travaux s'amorceront à l'automne 2023 et ce pour une période de 18 mois. La longue durée du chantier est principalement due à un manque de logements pour héberger les travailleurs. La fin des travaux est prévue au printemps 2025 pour permettre une période de mise en route des équipements de 2 mois. Ceci dit, la mise en service est prévue en juin 2025. À la fin des travaux, nous procéderons aussi à l'installation d'un écran boisé qui longera les chemins d'accès au site afin de rendre le parc de production plus naturel. Notre firme propose donc la construction d'un parc de production hybride composé de 3 éoliennes, 2548 panneaux solaires ainsi que de 2 batteries totalisant 11,2 MW et qui coûtera en moyenne 7,83 sous du kWh sur 25 ans. Le coût total du projet s'élève à 27,7 millions en dollars de réalisation. Ce coût inclut également l'estimation de l'utilisation du carburant sur 25 ans ainsi que la taxe de carbone au projet imposée par le gouvernement. Ce scénario sera capable de réduire voire éliminer l'utilisation du diesel à 100%. En terminant, nous trouvons que cette solution sera grandement appréciée par le milieu car, en éliminant l'utilisation du carburant, les habitants profiteront d'un environnement propre avec une qualité de vie et d'air améliorée.